Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on est dimanche et là on va aller prendre le petit déjeuner à Mimpi Grocery vers Pererenan. Et du coup vu qu'on est dimanche et qu'en plus on est juste à côté, nous on va aller essayer de faire le marché du samedi. En gros c'est Organic Sunday Market et du coup il y a des fruits, des fringues, un peu tout ça, des snacks, enfin bref. J'avais envie d'aller voir un marché local d'ici, vu qu'en plus on reste pendant longtemps, on peut acheter des fruits pour chez nous. Donc c'est parti. On est arrivé au café et genre là la vue est incroyable parce qu'en fait on n'avait pas vu mais il y a vraiment des rizières partout. Je pensais qu'il y avait juste une partie avec des rizières. Ensuite vous pouvez vous poser sur le coin. Bon ça c'est les gens qui crient pour faire partir les oiseaux. Et ensuite il y a même une piscine, enfin genre c'est incroyable. Donc s'il y avait qu'un seul café à Bali, je pense où vous devriez aller, c'est celui-ci. Même si la route, je sais pas si on voit mais c'est un peu Bagdad la route. Hello, on est le matin, je crois qu'on est mardi. J'ai perdu la notion du temps un peu. Au final, le café où on était allé était incroyable, genre vraiment avec les rizières et tout, trop beau. Et par contre, le soi-disant Sunday Market, nanana, enfin c'était pourri, genre n'y allais pas. Il y a vraiment deux minuscules allées et je m'attendais vraiment à avoir plein de fruits, enfin justement des fruits exotiques. Il y avait que dalle, genre il y avait deux stands de fringues, deux stands de fruits, enfin c'était nul. Enfin, c'est plus un attrape touriste qu'autre chose, c'est pas du tout je pense un vrai marché où les locaux vont. Donc ouais j'étais assez déçue mais n'allais pas faire ce marché. Alors ensuite on est allé à la salle, j'ai pas filmé parce que j'étais achevée, genre j'avais mes règles et j'étais à 2 de tension, plus l'humidité, plus la chaleur. Donc j'ai fait une petite séance et ensuite j'ai fait mes étirements, j'étais allongée sur le tapis en train de dormir. Aujourd'hui je pense qu'il fait super beau donc on va aller à la plage. Et hier on est allé voir un peu un supermarché pour voir si on pouvait faire des courses parce que malgré tout ça coûte quand même quelque chose à force de toujours aller prendre son petit déj dehors etc. Mais du coup je confirme, il y a beaucoup de choses au supermarché qui sont hyper chères. Donc ce matin je vais faire le petit déjeuner avec vous. Et aujourd'hui je pense qu'on va vraiment profiter de la plage vu qu'il fait beau. Donc c'est parti. Du coup on a acheté du lait d'avoine. Apparemment tous les cafés ils utilisent celui-là ici. Je sais pas du tout si c'est japonais ou indonésien en fait. Parce que ça c'est écrit en japonais. Tantôt il a pris celui au chocolat, il est trop bon. Ce granola, comment vous dire, c'est genre le meilleur granola que j'ai mangé de ma vie. Et en fait il est fait à Bali. Ça c'est du yaourt, c'est un yaourt normal. Je voulais acheter du yaourt de coco. Mais en vrai le yaourt de coco était quand même hyper cher. Genre 6 ou 7 euros, enfin c'est quand même cher. J'ai acheté ça, donc c'est du café déjà fait. Et en gros si je le rajoute avec mon lait d'avoine, je fais un latte. Et des fruits, donc ça c'est fruit de la passion je crois. Apparemment c'est une mandarine balinaise, pour je vous rassure ça a le même goût. Et fruit du dragon. Et quand on ouvre le frigo, en vrai le frigo est propre. Mais genre what the fuck en fait. Je sais pas s'il y a un mec qui speak, c'est un peu chelou. Genre je pense qu'il y a un mec qui fait de la muscu ici et qui prend des stéroïdes, mais bon, what the fuck en fait. Hi, good morning.
Ça y est, on est revenu de la plage et on a cramé. Genre là j'ai vraiment des coups de soleil, c'est scandaleux. Ça a fait genre la trace du short alors qu'on a marché juste 20 minutes au soleil. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Même les épaules, tout, enfin bref. Du coup on a racheté de la crème solaire et on a aussi racheté ça, l'aloe vera. J'avais appris ça à Hawaï, genre vous le mettez dans le frigo, du gel d'aloe vera et ensuite vous mettez ça sur votre peau. Mais c'est vraiment incroyable, genre vraiment la sensation est ouf et ça vous répare la peau. Donc là je pense qu'on va tous les deux se tartiner d'aloe vera et ensuite on va regarder une petite série et aller dormir. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ce matin on est allé à Acme Bakery, c'est juste en face de Hula, donc c'est à Pererenan. C'est un petit peu au-dessus de Canggu, c'est là où il y a des rizières etc. Et j'ai testé leur banana bread qui est trop bon et un petit cappuccino. Donc c'était trop bien, c'est vraiment, on est dimanche, j'avais qu'une envie, c'était de prendre mon petit déjeuner dehors, ce qui fait super beau. Et ensuite on est passé à une boutique qui s'appelle The Hedonist et en fait je cherchais absolument un maillot. Genre vraiment j'ai pris pas beaucoup de maillots. En fait mes hauts de maillots me vont vraiment plus du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment pris beaucoup de maillots à Bali. Et en plus de ça je savais qu'ici il y a beaucoup de maillots qui sont faits à Bali. Enfin il y a plein de marques que je suis de maillots qui viennent de Bali. Donc je me suis dit autant en profiter pour en acheter ici. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de marques en fait qui se vendent en ligne et qui n'ont pas forcément de magasins ici pour les acheter. Mais du coup dans ces boutiques donc ils revendent quand même pas mal de marques. Donc là j'ai pris Salty Nips Co ou Salty Nips en tout cas et les maillots sont incroyables, genre vraiment trop beaux, enfin c'est vraiment les coupes que je cherchais, puis c'est totalement, enfin vous pouvez les ajuster etc. Donc même si vous faites pas vraiment exactement du S ou exactement du M ou autre, bah ça vous va quand même. Et du coup les couleurs sont trop belles, enfin du coup j'ai pris marron et écru, mais il y avait aussi kaki, il y avait corail, il y avait bleu, il y avait rouge, enfin trop beau. Après moi j'avoue que comme je suis un peu pâle, enfin je suis pas hyper bronzée, il y a plein de couleurs, ça ressort pas aussi bien que ça ressortirait sur quelqu'un de bronzé. L'autre jour on est allé à l'immigration, c'était vendredi, pour justement faire une photo et donner ses empreintes. Donc après nous on n'a pas vraiment eu à faire toutes les étapes parce qu'il y a vraiment genre 3-4 étapes à faire pour renouveler son VOA. Mais vu que nous on est passé par une agence, on est passé par Balisolve, bah il y a déjà plein de choses qui sont déjà faites par eux et juste ensuite vous allez à l'immigration. Littéralement la personne m'a parlé 30 secondes, elle était en mode go, genre j'ai pas le temps, mets tes empreintes, prends une photo et casse-toi. Genre elle m'a même pas demandé où je restais, pourquoi je venais, combien de temps je restais, enfin bref ils s'en foutent complètement. Donc encore plus contente d'avoir subi, genre enfin pour ceux qui ont suivi le premier vlog, la personne nous avait vraiment saoulé avec le fait qu'on devait avoir un billet d'avion pour le retour etc. alors que enfin clairement à Bali ils en ont rien à faire de ça, donc super. Mais bon écoutez, maintenant on n'a plus qu'à attendre nos passeports. Normalement la semaine prochaine on récupère nos passeports à l'agence et on a notre tampon pour un visa, pour l'extension du visa, et du coup on peut rester plus longtemps, donc ça c'est cool. Les maillots sont tellement beaux. En gros c'est juste avec des ficelles et vous montez le plus haut la taille, et là c'est pareil mais en gros vous pouvez le mettre comme ça, mais il y a aussi, vous pouvez aussi les mettre comme ça. Enfin je vous montrerai quand je le porterai.
final hier on est allé à un beach club qui était plus ou moins à côté de chez nous, ça s'appelle La Brisa, et en vrai c'est magnifique, c'est très très grand. Anto il disait on se croirait dans un jeu vidéo parce qu'il y a vraiment des arbres partout, il y a des hamacs, enfin on dirait vraiment une énorme maison pirate, enfin c'est magnifique. Et tous les dimanches il y a ce qu'ils appellent un Sunday Market, et du coup il y a plein de petits créateurs locaux ou autres, il y a des fringues ou il y a de la nourriture, enfin il y a des petits stands, c'est trop mignon. Mais du coup j'ai trouvé ce marché beaucoup plus sympa que l'autre. Et le plan pour aujourd'hui du coup c'est d'aller à un beach warung qui est juste à côté de La Brisa. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom. Là c'est pareil, c'est se poser sur des sunbeds, mais en vrai je préfère ce genre de choses que les beach clubs. Franchement vous n'avez pas de minimum de consommation, c'est vraiment juste vous prenez ce que vous voulez, vous asseyez, c'est beaucoup plus chill. C'est un peu moins attrape touriste je trouve, et enfin c'est tout aussi bien. Et ce soir j'ai réservé chez Yuki Sushi, donc j'ai trop hâte, le resto a l'air incroyable, les sushis ont l'air ouf. De la plage, c'était une trop bonne journée. Du coup ce matin j'ai pris mon petit café, un cappuccino avec du lait de coco. En face il y avait une vue en fait sur les surfeurs, sur la plage, il n'y avait personne, c'était trop calme, c'était trop agréable. En plus vous êtes posé sur des petits poufs et tout, enfin trop confortable, donc vraiment top. Ensuite on a essayé de bronzer un peu, enfin on a posé nos serviettes pour prendre le soleil, parce que c'est vrai que tous les sunbeds ils ont quand même des parasols, du coup ça vous protège du soleil, mais enfin du coup bon on savait pas. Et ensuite on s'est dit vu qu'on va manger, autant revenir au beach warung là où on était et juste prendre des sièges, et comme ça on peut passer la journée là-bas vu qu'on avait prévu de passer la journée. Et ensuite Anto est allé louer une espèce de planche, des bodyboards, donc il a loué un bodyboard et du coup un tour chacun on est allé s'amuser dans les vagues avec, c'est trop bien, ça nous a vraiment donné envie de faire du surf. Après c'est vrai que je pense que ça se voit sur mes vidéos, les vagues elles sont quand même assez énormes, il y a beaucoup de courant, les maîtres nageurs ils sont tout le temps en train de siffler, on peut pas se baigner, donc même s'ils disent que c'est ok pour les débutants, je suis pas sûre qu'on ait la même définition de débutant. Et là du coup on va aller à Yuki, donc j'ai réservé, c'est encore une fois juste à côté de la plage, c'est un restaurant de sushi. Apparemment ils font sushi normaux et sushi vegan, mais apparemment c'est incroyable, donc j'espère que on m'a pas menti et que c'est pas juste beau, mais l'endroit a l'air magnifique. Coucou, je me retrouve quelques jours après les sushis. Ce qui s'est passé devait se passer, j'ai fait une insolation. Donc j'ai jamais fait je crois d'insolation de ma vie encore, et franchement c'est chaud, genre vraiment c'est violent. Juste après avoir mangé les sushis, quand on est rentré, je me suis sentie vraiment pas bien du tout, et même j'avais froid dehors alors qu'il fait très bon ici dehors. Je me suis mis sous la couette, je tremblais, et en même temps j'étais bouillante, genre vraiment ma peau était bouillante, ma tête était bouillante, tout. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et au final j'ai fait une insolation. Donc j'ai passé ma journée à... j'ai pas dormi de la nuit en fait parce que j'avais trop chaud, j'étais pas bien. Le lendemain je suis restée au lit toute la journée avec une compresse d'eau sur la tête. Pareil le lendemain j'étais vraiment patraque, je pouvais pas manger, j'avais la nausée. Je suis restée au lit, j'ai même pas ouvert mon tel, j'ai même pas regardé les réseaux sociaux, rien du tout, tellement j'étais pas bien. Donc voilà, vraiment mettez de la crème solaire, ne prenez pas trop la chaleur, mettez une casquette et tout, parce que
Enfin moi là j'ai vraiment pris cher. Mais voilà, après ça allait mieux, tout va bien. Et aujourd'hui c'est notre dernière journée à Canggu, sachant que demain on part à Ubud, donc dans la jungle avec les rizières, etc., les cascades. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte TikTok, à mon compte Instagram. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.